Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal de ce vendredi 23 février. Et on démarre par du sport, exceptionnellement aujourd'hui et pour cause. L'Olympique de Marseille connaît son futur adversaire en 8e de finale de Ligue Europa. Il s'agit de Villarreal. Le tirage au sort a été effectué ce midi. Match aller prévu donc le 7 mars au Vélodrome, retour le 14 mars. Les Marseillais vont ainsi retrouver leur ancien entraîneur Marcelino qui avait quitté l'OM en septembre avant de s'engager avec l'actuel 13e de Liga. Un tirage abordable, la saison des deux clubs étant assez similaire et si qualif il y a eu pour l'OM, eh bien c'est que le dernier club français en lice pour la Ligue Europa a remporté la victoire, vous le savez, hier soir face au Shakhtar Donetsk, 3-1 dans un Vélodrome bouillonnant. L'effet Gasset s'est déjà fait sentir. Et justement, le nouveau coach revient sur cette rencontre qui n'avait pas très bien commencé pour les Olympiens. Au micro de Karim Attab. Quand on est mené 1-0 contre le cours du jeu, bon, on a quand même quelques soucis. Mais quand j'ai vu la réaction et du public et de l'équipe, j'ai dit bon, on va le faire. Franchement, je suis venu souvent ici et je rêvais de cette ambiance et surtout de cette communion. De cette communion avec les joueurs, parce que c'était pas gagné avant le match. Mais la réaction après le penalty, où c'était injuste quand même qu'on soit mené 1-0, le penalty est litigieux, on aurait pu en avoir un, nous, qui peut-être est plus flagrant, mais ils ne nous ont pas lâché, les joueurs l'ont senti, et là il s'est passé quelque chose. Il n'y a pas de limite. J'ai dit on fera au mieux. Bien sûr, en passant ce soir, ça donne un peu d'air, mais gagner le plus de matchs possible sur les 12 matchs de championnat qui restent et passer le plus de tours possible en Coupe d'Europe. Un bon début donc pour Jean-Louis Gasset pour sa première. Mais est-ce que cette victoire peut faire espérer une belle fin de saison? La réponse avec les supporters marseillais. On vient pour la Coupe d'Europe, dernier espoir. La Ligue 1, elle est morte. Ne me parle pas de Coupe d'Europe, on n'a plus rien à jouer. Moi je pense au pire des cas on finit 6e, 5e, mais le podium faut oublier. Si l'année prochaine on joue l'Europa League, je suis content. Je signe maintenant. Ça va être compliqué, moi je vous le dis, la saison. Faut pas avoir pire. On est nul, on n'a pas gagné, on n'avait pas gagné depuis le 12 décembre à la maison. On vient de regagner tranquille. Faut se relancer dimanche. Et si on se relance dimanche, pourquoi pas espérer une passe en Europa League. On est encore proche de la qualification en Ligue des Champions, mais bon, on verra. On va essayer, on sait jamais. Avec le début de la saison, je pense pas. Mais peut-être avec le nouveau coach, peut-être. Vu comment on a démarré, si on arrive à gratter l'Europe, même minimum l'Europa League, on sera satisfait, je pense. Des propos recueillis par Flavio Noriga. En attendant, retour au championnat de Ligue 1 ce dimanche. L'OM reçoit Montpellier au Vélodrome. Coup d'envoi à 20h45. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Radio Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Ne manquez surtout pas le bar des supporters juste après la météo et les toqués du Sud. Ce sera en seconde partie de programme. Vous l'aurez compris, il y a de quoi débriefer aujourd'hui. On vous en parlait hier au chapitre social. Les crèches de Martigues en grève. Les personnels municipaux étaient réunis hier devant l'hôtel de ville Martégal pour demander du renfort et plus de moyens. Sachez que la ville de Martigues a déjà pris l'engagement de réaliser plusieurs embauches pour maintenir la qualité de service dans ce secteur de la petite enfance. Certains de ces emplois doivent d'ailleurs se concrétiser dans les prochains mois. Excellente nouvelle. On parle tourisme dans ce journal. En ce début d'année 2024, l'Office de tourisme d'Istres dresse son bilan pour l'année précédente et il est très positif avec une hausse de fréquentation d'environ 25%. Pour rester dans cet élan, eh bien, l'Office mise avant tout sur la richesse et la diversité de l'offre. Elle propose des activités toujours plus innovantes et ce, dans le respect d'un tourisme local et durable. C'est important, on le sait, à Istres. Écoutez justement Karine Imbert-Caponi, la directrice de l'Office de tourisme d'Istres, au micro d'Alexandre Perrault.
Alors l'année 2023 pour nous a été une très bonne année. On a remarqué qu'au-delà d'une fréquentation saisonnière pendant la période de cet été qui a été très 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 riche, on a eu de belles fréquentations en aile de saison, c'est-à-dire au printemps et également à l'automne. Ce qui est un petit peu nouveau parce qu'avant la fréquentation était ciblée vraiment sur l'été et là de plus en plus les gens voyagent un peu toute l'année finalement. Ils viennent nous voir tout au long de l'année. Et alors, quelle perspective justement pour l'année 2024 ? Quels sont les grands rendez-vous pour le tourisme à Istres ? Alors évidemment, on a le plus grand des rendez-vous qui va être bien évidemment les Jeux Olympiques et nous avons la chance d'avoir la flamme olympique qui va passer à Istres au mois de mai, le dimanche 12 mai à Istres. Nous allons avoir un programme comme chaque année très très riche avec beaucoup d'animations, beaucoup de nouveautés. Cet été également un programme qui va être renforcé avec une petite connotation sport par rapport aux Jeux Olympiques évidemment et puis à la rentrée au mois de tout l'automne aussi un riche calendrier d'animations et de manifestations. Et puisqu'on parle office de tourisme, sachez que celui de Martigues, avec la région sud, est présent au salon de l'agriculture dans la capitale. Un salon qui ouvre ses portes demain et qui s'annonce tendu, vous l'imaginez, avec le mouvement des agriculteurs. D'agriculture surtout, il est également question à Berre. Il est aussi question de santé, d'éducation. Le maire Mario Martinet a pour objectif de créer de nouvelles infrastructures au sein de la commune, tout ça dans le but d'améliorer la vie des Berrois. Alors, quels sont ces gros projets qui pourraient voir le jour en 2025 à Berre ? La réponse au micro donc d'Alexandre Pérou, une fois n'est pas coutume. On écoute Mario Martinet, le maire de Berre. Moult projets, je partirai sur quelque chose qui est important pour tous les habitants, tous les Berroises et les Berrois, c'est la santé. La création d'une maison médicale de petites urgences ouverte de 7h à 22h, 7 jours sur 7. Voilà, je crois que ça, c'est le projet le plus important pour les Berroises et les Berrois. Après des projets qui sont attachés à l'étang de Berre, une belle plage qui verra le jour en mi-2025, mai-juin 2025. Voilà, c'est une plage qu'on va retrouver, qui existait dans les années 60, qui a été enrochée. Et là, notre souhait et notre projet, mais qui est une vraie réalité aujourd'hui, c'est de renaturer cette plage. Voilà, ça, c'est des projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et pour le dernier, la création d'une petite école maternelle à Moran. Moran étant un hameau, ça aussi, créer une école quand vous êtes maire, c'est essentiel, c'est important, puis c'est une certaine fierté. Sur nos routes, les radars ont sûrement déjà commencé à flasher aujourd'hui. Un changement de taille est en application. On vous en parlait il y a quelques jours. L'abaissement de la vitesse maximale sur 4 tronçons autoroutiers concerne désormais l'A7, l'A50 et l'A55. Les premiers panneaux ont été installés progressivement depuis lundi. Mais maintenant, c'est l'heure des contraventions. Pensez donc à ralentir et ne prenez pas les grands axes. Surtout avec les départs en vacances, ces abaissements de vitesse ont été décidés, on vous le rappelle, conjointement par la préfecture et la métropole afin de réduire la gravité des accidents, les nuisances sonores ou encore la pollution liée au trafic automobile. On revient au sport et au football avec un autre déplacement délicat pour le FC Martigues. Direction Sochaux ce soir pour les 100 et or. Les joueurs de Grégory Poirier en embuscade dans le haut du classement affrontent l'une des grosses écuries de National. C'est à suivre en live texte sur notre site maritima.fr. Et puis Marignane joue son avenir carrément en National ce soir également. Marignane-Gignac-Côte-Bleue reçoit la Lanterne Rouge Cholet à Saint-Exupéry. Les joueurs de Mdani dans la zone de relégation avec 5 points de retard sur le premier non relégable.
Allez, en handball, après plusieurs années, Vincent Gérard est de retour à Istres. On vous en avait parlé également, une venue exceptionnelle. Le gardien de l'équipe de France de handball est de retour dans le club qu'il a révélé sur la scène nationale. Prochain et dernier objectif pour lui, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Écoutez Vincent Gérard au micro d'Alexandre Peyroux. Alexandre Peyroux est vraiment sur tous les fronts. Ouais, je suis très heureux. J'avais jamais vraiment quitté Istres parce que j'y revenais voir les amis, j'y revenais aussi jouer, mais en tant qu'adversaire. Donc c'est vrai que c'est un grand plaisir de retrouver la halle polyvalente et de retrouver les gars pour une deuxième partie de saison qui s'annonce très excitante. On sait que dans le sud, les spectateurs peuvent être chauds, donc on espère que cela sera la première pour moi à domicile et j'espère que les gens seront nombreux et qu'on va tous offrir un beau spectacle. Et on le sait, les JO arrivent bientôt. Quelles sont pour vous les prochaines grosses étapes pour tenter de vous qualifier pour ce JO ? Pour moi, c'est de prendre un maximum de temps de jeu et surtout de prendre du plaisir, de continuer à gagner des matchs avec Istres et puis de voir ce qui va se passer. Et la course pour la qualification a commencé ce soir. Istres affronte Besançon à domicile. En volley, après leur défaite face à Royan, les Martégots n'ont plus le droit à l'erreur pour les 3 prochaines rencontres pour espérer décrocher une place en play-off. On reste confiant et on arrête la souffrance, Hervé Rico ? Alors elle nous fait souffrir cette équipe, Laurence, elle nous fait souffrir parce qu'elle a été capable de battre Cannes et Ajaccio, les 2 monstres de ce championnat de Ligue B, 2 victoires à domicile à Julien-Olive et en même temps cette équipe de Martigues, elle s'incline contre Royan le week-end dernier, Royan fraîchement promu qui fait une saison fantastique. Écoutez Clément Diverchy, un des 2 passeurs, il revient de blessure. Donc il va falloir limite prendre 9 points sur 9 sur les 3 derniers matchs et pour s'assurer la place en play-off parce que jusqu'au bout ça va être compliqué. On ne s'y trompe pas, Christophe Charroux, même si la saison est difficile parce que le championnat est difficile, Christophe Charroux passe une très bonne saison au sein de ce collectif. Moi, pour l'instant, jusqu'à là, je traverse une très belle saison avec le groupe. Donc on se régale, on travaille beaucoup. C'est un groupe qui aime travailler. C'est un groupe qui vit bien ensemble. Il y a une belle dynamique. On sait qu'on a des limites par moment, voilà, dans certains secteurs du jeu, mais on connaît nos limites et on joue avec. C'est là où il faut qu'on ait moins de frustration pour continuer d'avancer et continuer de progresser. Mais je suis sûr que si on se qualifie pour les playoffs, on va se libérer complètement et la pression va complètement changer d'équipe. Et nous, si on a la chance de participer aux playoffs, je pense qu'on peut faire de beaux playoffs et peut-être rêver à se qualifier pour une demi-finale. Voilà pour nos Martégots, samedi à Mende. Ensuite, ça sera le dernier match de la phase régulière face à France Avenir dans 2 week-ends à Julien-Olive. Et puis après, il faudra encore aller faire un résultat à Reims. L'objectif, c'est bien de rentrer dans les playoffs dans la meilleure position possible pour éviter les 2 gros et aller jouer une demi-finale. Allez, on croise les doigts en tout cas pour nos volleyeurs martégots. Part belle à l'athlétisme, en guise de rappel, ce week-end à Salon, les championnats de France hivernaux de lancer long ont démarré aujourd'hui et se déroulent jusqu'à dimanche au stade d'honneur avec 4 épreuves lancées de marteau, javelot, poids et disque. Plus de 700 athlètes en compétition. Parmi les athlètes de l'Athletic Club salonnais, Claire Escargueil au marteau qu'on a entendu sur Maritima, et puis sous les couleurs du Martigues Sport Athlétisme, Lolason Djouan, 8 fois champion de France du lancer de disque. Comptez sur nous pour suivre de très très près son épreuve prévue dimanche à 15h. Allez en piste pour l'agenda sorti du week-end et puis une touche solidaire pour commencer avec Noria Boussina. Le jeune public et les adultes vont pouvoir s'initier aux arts du cirque dès ce week-end à Martigues. Tempo Cirque revient cette année du 24 février au 10 mars. À cette occasion, durant ses vacances scolaires, l'Esplanade des Airs va vivre au rythme des arts circassiens sous le chapiteau au circus de la famille Gontel. Au programme, vous allez pouvoir découvrir les arts du cirque à travers de nombreux ateliers, accompagnés d'acrobates, de jongleurs et trapézistes. Et vous allez pouvoir également découvrir 2 compagnies de nouveaux cirques, la compagnie Majordome et la compagnie Vagabonde.
monde. Là aussi, acrobatie, jonglage, chant, musique live, danse. Les arts circassiens seront représentés dans toute leur diversité avec des spectacles et des ateliers gratuits pour bien profiter durant ces vacances scolaires à Martigues. Les Élancés, un week-end de clôture à Istres. Le festival Les Élancés bat son plein avec de nombreuses propositions artistiques dans les villes de notre territoire. Et puis ce week-end de clôture s'annonce riche avec de nombreux spectacles comme par exemple Cœur sauvage, une danse aérienne et musicale des colporteurs dans un univers de cordes et de tissus suspendus avec 6 acrobates. C'est ce soir et ce week-end sous chapiteau au centre équestre Le Devin à Istres. Tout le programme et infos sont à retrouver sur le site Scènes et Ciné. Rendez-vous ce samedi soir avec la danse des Fiellois à Martigues, une tradition provençale issue du carnaval à ne pas manquer. À la nuit tombée, les danseurs arpenteront les rues du centre-ville de Jonquière. Harlequin ouvrira la marche et mènera cette mascarade pleine de couleurs, de lumière, de musique et de danse. Le défilé partira à partir de 18h. Place au cirque également sur la Canebière avec l'événement Au bout la mer, un programme placé cette année sous l'égide des Jeux Olympiques. Et pour la journée de clôture de l'Antre de Biac, c'est ce dimanche festif qui vous est proposé à Marseille. Ne manquez pas les spectacles en vol sur un grand trampoline en suspension. 15 artistes et sportifs de haut niveau vont présenter une chorégraphie dès 12h30. Et puis donc ça c'est sur la Canebière. Autre temps fort, le spectacle Podium avec le freestyle football, une discipline mêlant ballon rond, danse, jonglerie. C'est à partir de 12h15 sur la place du Général de Gaulle. Les spectacles sont gratuits et pour cette journée, vous allez pouvoir également vous balader en mer. Plusieurs départs sont proposés dès 10h le matin depuis le quai d'honneur devant l'hôtel de ville et c'est gratuit. Et puis pour bien prolonger et profiter de cette journée, le marché des producteurs prendra place de 10h à 17h sur la Canebière, sans oublier le marché des disquaires. Au bout, la mer, un très bel événement dans la cité phocéenne, très complet, vous l'aurez compris, à vivre en famille. On termine par le 7e art, la 49e cérémonie des Césars a lieu ce soir à Paris, à l'Olympia, sous la houlette de Valérie Lemercier. Alors notez que 2 films sont largement en tête du nombre de nominations. Il s'agit du Règne animal et d'Anatomie d'une chute, retransmises donc dès ce soir sur Canal+. Allez, reste à vous souhaiter un excellent week-end, de très belles vacances si vous partez. Si vous restez avec nous, eh bien sachez qu'on continue de vous informer. En attendant, ne bougez pas, le programme continue avec la météo, présentée aujourd'hui par Stasha Mitrovic. Elle est aussi aux commandes de la seconde partie de programme. Très belle soirée à tous sur Maritima TV, à bientôt.